La crise du Covid-19 continue de perturber le quotidien des étudiants. Contamination, cas contact, tous ne peuvent pas participer aux partiels qui ont débuté la semaine dernière. Mais l'université Grenoble-Alpes a prévu d'organiser des sessions de substitution d'ici 2 à 3 semaines. La solitude, ça existe dans une société où l'on a de plus en plus tendance à se concentrer sur son nombril. Le collectif grenoblois des morts de rue veut donner des funérailles dignes à ceux que l'on a oubliés. Hélène Legendre était de ceux-là. Elle est morte seule chez elle un peu avant Noël. Et puis le conseil scientifique de Grenoble, capitale verte de l'Europe 2022, tiendra sa première conférence vendredi à la veille du coup d'envoi officiel de l'événement. L'hydroclimatologue Thierry Lebel, membre de ce conseil scientifique, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 11 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pour certains, le retour de vacances a été plus rude que pour d'autres. À l'université Grenoble-Alpes, les partiels en présentiel ont débuté lundi dernier. Mais pas pour tout le monde. Covid oblige, pour éviter de faire prendre des risques à ces étudiants malades ou cas contacts qui voudraient quand même venir composer. L'UGA a trouvé une parade, le report. Laurie Baillet est allée faire un tour dans la galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès France. Malgré la dégradation de la situation sanitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé le 29 décembre dernier le maintien des épreuves en présentiel. Une aubaine ou presque pour les 65 000 étudiants grenoblois qui font leur rentrée en 2022 et qui doivent enchaîner avec leurs partiels. C'est bien qu'on revienne, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez pris en compte le fait que ça faisait presque 2 ans en fait, qu'on était tout le temps en distanciel et du coup des difficultés que ça implique. Là franchement on regarde tout le monde, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Là on va tous être collés pour le partiel. Moi je pense que ça aurait été mieux qu'on reste chez nous en distanciel et qu'on soit protégés on va dire. Ils aèrent bien les salles donc je pense que c'est quand même assez surveillé. On a les masques et tout donc je pense que ça devrait aller. Avec un taux d'incidence qui explose chez les plus de 20 ans, l'UGA a fait le choix d'organiser des sessions de substitution en février pour les étudiants malades du Covid et les cas contacts. L'objectif, éviter la création de clusters et les chaînes de contamination pour que puissent se dérouler en présentiel les cours du second semestre. Le ministère permet, et beaucoup d'universités le font, à des étudiants cas contacts mais vaccinés de venir. Nous avons décidé de les inviter quand même à aller en épreuve de substitution pour beaucoup de raisons, parce qu'on n'est pas en mesure de vérifier leur vaccin, parce que le vaccin ne protège pas du risque de contamination, et puis parce que pour un étudiant c'est toujours très anxiogène de savoir quelle est sa situation. Il faut qu'il accède à des tests quand il est cas contact, et aujourd'hui il est très difficile pour eux d'accéder aux pharmacies et aux tests, ça prend beaucoup de temps, donc on préfère leur organiser des épreuves plus tard. Pour rappel, ni les élèves, ni les étudiants et ni les enseignants ne sont soumis au pass sanitaire dans les établissements scolaires. Et l'université Grenoble-Alpes accueille 59 000 étudiants, pas tous en examen en même temps, fort heureusement. Il est des enterrements moins médiatiques que ceux de jumeaux botoxés. Créé en 2011, Mort de rue organise chaque 1er novembre une cérémonie pour les personnes SDF décédées. Le collectif grenoblois veut également donner des obsèques dignes à celles et ceux qui meurent seuls et dans l'indifférence. C'est le cas d'Hélène Legendre, retrouvée morte dans son appartement grenoblois le lendemain de son 71e anniversaire. Schizophrène, elle n'était plus suivie ces derniers temps. C'est un reportage de Luna Daliville. Une cérémonie sans jacinthe pour une dame simple, décédée seule dans son appartement. Hélène Legendre était en situation de précarité. Son corps a été découvert la veille de Noël. Elle venait tout juste de fêter son 171e anniversaire. Elle apparaissait comme une personne très cultivée. Elle était passionnée d'histoire. Elle lisait beaucoup et elle regardait beaucoup de reportages télévisés. Hélène était quelqu'un qui n'avait jamais besoin de rien et qui ne demandait jamais rien. Même si elle était endettée, tout allait bien. Sont présents des proches de cette dame, les membres du collectif Morts de la rue et Morts isolés. Les obsèques sont organisées par le collectif Morts de rue, qui œuvre depuis des années pour rendre à chaque victime de l'exclusion et de la rue sa dignité. Il dénonce une double peine, celle de la vie et celle subie dans la mort. L'année 2021, on a accompagné 27 personnes, dont un bébé.
C'est aussi les hommages, un moyen de pousser un petit coup de gueule quand même, de dire que c'est quand même terrible qu'en 2022 maintenant, il y a encore des gens qui meurent seuls, qui vivent dans la rue, dans des conditions difficiles. Un lien avec les vivants qui émeut les quelques membres restants de l'entourage de la Grenobloise décédée. Ça nous a beaucoup émus. Et c'est vraiment merveilleux de voir tous ces gens qui, notamment le collectif, là, qui consacrent du temps à accompagner des personnes qu'ils ne connaissent pas. Pour son dernier voyage, Hélène n'est pas seule. Elle sera même honorée chaque année par le collectif qui organise les 3 juillet et 11 novembre une tournée d'hommage pour les oubliés de l'Isère. Voilà, cette tournée d'hommage, c'est donc début juillet, un rassemblement dans le Jardin de Ville. En 2022, les travaux de l'A480 se poursuivent. Le réaménagement du contournement routier de Grenoble, c'est le grand chantier en ce moment, depuis lundi et jusqu'à la mi-mars. C'est autour du pont de Catane, ces bretelles d'accès, que ça bouge pas mal. Grenoble-Alpes Métropole réalise des travaux de remplacement de l'ensemble des appareils d'appui d'une pile du pont. Conséquence, la bretelle de sortie en provenance de Lyon vers Grenoble est fermée, tout comme la bretelle d'entrée en provenance de Grenoble vers Sisteron, suivant la hauteur de votre véhicule, 3,50 m ou plus. Des déviations différentes sont mises en place. Toutes les infos à retrouver sur le site des mobilités de la métro. C'est la Belle Verte 2022, c'est l'année de Grenoble Capitale Verte Européenne, un label pour faire rayonner les initiatives qui existent déjà sur le territoire, mais surtout en impulser bien d'autres. L'objectif, c'est de répondre aux défis climatiques et sociaux, avec plus de 200 partenaires, des citoyens, mais aussi un conseil scientifique composé d'une 40aine de membres éminents qui s'appuieront notamment sur le dernier rapport du GIEC, dont vous, Thierry Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydroclimatologue, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement et à l'Institut de recherche pour le développement. Et vous êtes en quelque sorte Mister Janvier, puisque c'est vous qui coordonnez le thème climat du mois de janvier, parce qu'il y aura 12 thématiques comme les 12 mois de l'année, c'est bien ça ? Voilà, c'est rythmé tout au long de l'année sur 12 grands thèmes, donc je ne vais pas les citer tous ici, mais il y aura l'alimentation, il y aura la biodiversité, et les 2 premiers thèmes qui ont été choisis, c'est le climat pour le mois de janvier et la qualité de l'air pour le mois de février. Alors sur quoi va donc porter la première conférence à laquelle vous allez participer, que vous coordonnez? Ce sera vendredi à 18h30 à l'Hôtel de Ville à Grenoble. Donc alors il va y avoir 2 conférences sur le thème climat, une vendredi prochain comme vous venez de le dire et une autre le jeudi 27. On était un peu contraints pour le calendrier climat parce qu'on n'avait que 15 jours par rapport aux autres thèmes qui auront tout un mois. Et donc on a choisi un format classique de 2 conférences, 2 grandes conférences en présentiel et visionnées à distance. Celle de vendredi prochain portera sur le changement climatique et les territoires de montagne. Donc c'est une approche assez locale, alors que la seconde sera plutôt au contraire une vision large des impacts du changement climatique à l'échelle mondiale. Alors, les autres participants pour cette première conférence, est-ce que... Alors, c'est ceux qui vont présenter un peu cette problématique. C'est d'une part Samuel Morin, qui est l'ancien directeur du Centre d'études de la neige, donc grenoblois, et qui est maintenant directeur du Centre national de recherche météorologie à Toulouse, qui est aussi d'ailleurs un auteur principal du rapport spécial du GIEC sur la cryosphère et la montée du niveau des mers. Donc parfaitement positionné pour nous présenter un peu les derniers trouvailles du GIEC en matière de changement climatique et d'impact sur les zones de montagne. Il sera accompagné de Delphine Six, qui est la directeure adjointe de l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement, qui elle est plutôt une glaciologue qui gère un observatoire des glaciers alpins et d'autres glaciers dans le monde. Et puis nous aurons Madame Battistel, qui ne sera pas là en tant que députée, mais en tant que... Marie-Noël Battistel, oui, qui ne sera pas là en tant que députée, mais en tant que présidente de la CLE, donc qui est une structure locale chargée de la gestion de l'eau dans le sud du département. Ces conférences, elles s'adressent à tous les publics ou il faut être un peu spécialisé? Non, on essaye d'être le plus pédagogue possible, donc je pense que c'est parfaitement audible par le plus grand public possible. Bon, il peut y avoir quelques
sujets qui sont un peu plus techniques, mais il y aura toute une phase d'ailleurs, il y aura des questions bien entendu, comme dans toutes ces conférences, et puis il y aura une table ronde à la fin, donc la parole sera aussi au public. Est-ce que le changement climatique, on l'observe plus en montagne ou est-ce qu'on l'observe différemment en tout cas? Alors, plus et différemment, on peut dire... On dit couramment, vous lirez très souvent que le changement climatique dans les Alpes est 2 fois plus important qu'ailleurs. C'est quelque chose qui est un peu trompeur. C'est-à-dire qu'actuellement, au niveau mondial, la hausse des températures, elle est de 1,1 degré. Et dans les Alpes, elle est de 2,3. 2,2 dans les Alpes du Sud, 2,4 dans les Alpes du Nord. Donc effectivement, on peut dire que c'est 2 fois plus important qu'ailleurs. Ben, oui et non, parce que la moyenne mondiale, eh bien, c'est une moyenne d'endroits où c'est un peu plus et d'endroits où c'est un peu moins. D'une manière générale, sur les surfaces continentales, c'est plus que sur les océans. Donc ce n'est pas surprenant que dans les Alpes, on soit au-dessus du 1,1 degré moyen. Mais c'est vrai que, y compris sur les continents, souvent dans les zones de montagne, la hausse est un peu plus importante qu'ailleurs. Il y a des effets un petit peu compliqués qui peuvent être liés localement à la disparition des glaciers, à la couverture neigeuse qui est un peu moins prolongée et qui entraîne des effets sur les bilans radiatifs. Enfin, les surfaces blanches, la neige, les glaciers ont tendance à renvoyer le rayonnement vers le ciel. Donc, quand elles ont tendance à disparaître, ça peut avoir un effet amplificateur. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte pour expliquer qu'on soit à 2,3 dans les Alpes. Est-ce que les précipitations que l'on a pu constater ces dernières semaines, précipitations qui en montagne se sont traduites par de la neige, c'est un effet du changement climatique? On dit qu'il va plus pleuvoir quand la Terre va se réchauffer. Oui, ça c'est sûr. Ça, il y a bien une chose que la physique nous apprend, c'est que si vous réchauffez les températures moyennes, en moyenne, ce qu'on appelle la limite pluie-neige, l'altitude en dessous de laquelle il pleut et au-dessus de laquelle il neige, cette altitude va remonter. Et en gros, sans rentrer trop dans les détails, le gradient de température moyen dans l'atmosphère, il est de 2 degrés par 300 mètres. Donc vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, à plus 2,3 degrés, en moyenne, encore une fois, parce que tout ça sont des chiffres moyens qui demanderaient à être un peu modulés selon les saisons, selon les vallées, mais en moyenne, ça veut dire que vous remontez votre limite pluie-neige de 300 mètres. Et dans un scénario qui se dessine actuellement, si on suit les trajectoires d'émissions, malheureusement, qu'on continue à avoir, la hausse des températures mondiales, on est programmé pour 3,5, 3,7, disons entre 3,5 et 4 degrés. Ça peut vouloir dire du 5 degrés dans les Alpes, peut-être plus, 5-6 degrés. Ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à des remontées de la limite pluie-neige qui serait en moyenne de 600 à 900 mètres. Donc c'est considérable. Vous êtes également membre du comité opérationnel de la Convention citoyenne pour le climat qui a été lancée la semaine dernière par la métropole. C'est complémentaire ? Oui, c'est forcément complémentaire. Tout ce qui peut se faire pour essayer d'une part de sensibiliser le public à la question du changement climatique et de la transition environnementale en général est congruent avec des initiatives de type Convention citoyenne pour le climat, où là, c'est les citoyens, on va plus seulement vers eux pour les informer, mais c'est les citoyens qui sont invités à s'emparer de cette problématique et à faire des propositions. De l'avis général, la Convention nationale a été vraiment un succès dans la dynamique et dans la capacité à faire des propositions. Le traitement qui en a été fait, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a l'idée de pouvoir reproduire ce succès, au moins de la dynamique des citoyens à l'échelle locale. Merci beaucoup Thierry Lebel et je précise également que le coup d'envoi officiel de Grenoble, capitale verte de l'Europe, ce sera samedi après-midi. Vous pourrez suivre cette cérémonie officielle en direct du muséum sur Télé Grenoble à partir de 17h. Très bonne soirée Thierry Lebel. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. À très vite.